ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. Que veut dire le mot islam ? Quand on entend le mot islam, on pense souvent à une religion, une communauté, un système. Que veut dire islam dans sa racine, dans son cœur, dans son message ? Aujourd'hui, on plonge ensemble dans le sens profond du mot islam, sa beauté, son universalité. Le mot islam dérive de la racine trilittérale arabe SLM, qui donne naissance à plusieurs mots que l'on retrouve encore aujourd'hui dans la langue arabe, salam, qui signifie paix, salim qui signifie saint, pur, muslim, celui qui se soumet à son créateur. Islam, littéralement, signifie donc soumission, abandon, obéissance, mais pas n'importe quelle soumission. Il s'agit ici d'un acte de conscience, volontaire, par lequel l'être humain choisit librement de se soumettre à la volonté de Dieu, le créateur de l'univers. Et c'est dans cette soumission libre que l'on trouve la paix, une paix intérieure, profonde, une paix du cœur, une paix qui s'étend aussi à la société tout entière. Le Coran affirme cela dans des termes bien clairs. Dans la sourate Ar-Ra'd, le tonnerre, verset 28, ceux qui croient et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs ? C'est cette idée que porte le mot islam. La paix véritable, pas seulement l'absence de guerre, mais la sérénité de l'âme, la stabilité du cœur, l'harmonie avec soi-même, les autres et le Tout-Puissant. C'est une réalité inscrite dans le sens même du mot islam. Mais attention, cette paix n'est pas automatique. Elle est le fruit d'un engagement personnel, d'un effort pour aligner ses choix, ses pensées et ses actes avec la volonté du Créateur. C'est pourquoi Islam, dans sa signification première, est avant tout un chemin, le chemin de la soumission libre, qui mène à la paix intérieure et à la paix sociale. Et c'est ce message, universel et intemporel, qui a été transmis par tous les prophètes de l'humanité, bien avant l'apparition du prophète Mohammed paix et bénédiction d'Allah sur eux tous. L'un des plus grands malentendus sur l'islam, c'est de croire qu'il s'agit d'une religion apparue au 7e siècle avec le prophète Mohammed paix et bénédiction d'Allah sur lui. Mais la réalité est tout autre. L'islam, en tant que message de soumission au Très-Haut, d'adoration exclusive du Créateur et de vie en accord avec sa volonté, est aussi ancien que l'humanité elle-même. Selon la perspective islamique, chaque prophète envoyé à travers les âges portait ce même message. Que ce soit Noé, Abraham, Moïse, Jésus ou d'autres encore, paix sur eux tous, ils appelèrent tous leur peuple à adorer Allah seul, à vivre avec justice, à respecter le droit, la vérité, la miséricorde. C'est pourquoi le Coran déclare, dans la sourate Al-Baqarah, la vache, verset 136, « Dites, nous croyons en Allah, à ce qui nous a été révélé, à ce qui a été révélé à Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob et aux tribus, à ce qui a été donné à Moïse, à Jésus et à tous les prophètes venant de leur Seigneur. Nous ne faisons aucune distinction entre eux, et c'est à lui que nous sommes soumis. » L'islam se présente donc comme la continuité d'un message divin, non comme une rupture, un fil d'or tendu à travers les siècles pour relier l'humanité à son Créateur. Et c'est parce que ce message fut altéré ou oublié au fil du temps que notre Seigneur a, encore et encore, envoyé des messagers pour rétablir la vérité, corriger les déviations et rappeler l'essence même de la foi. Jusqu'au dernier d'entre eux, Mohammed ibn Abdillah, qui est venu non pas avec une nouvelle religion, mais avec la version complète, préservée et finale du même message que ses prédécesseurs. Sa mission n'était pas d'innover, mais de restaurer l'essence pure du monothéisme, avec un livre, le Coran, garanti par notre Créateur lui-même contre toute altération. Ce message universel n'était pas destiné à un seul peuple, à une seule époque ou à une seule région. Il s'adresse à l'humanité entière, sans distinction de couleur, de langue ou de statut. Car au fond, ce que Allah attend de l'homme, c'est toujours la même chose, qu'il le reconnaisse comme Créateur et Maître, qu'il lui voue un culte sincère et exclusif, et qu'ils vivent selon les valeurs de justice, de miséricorde, d'honnêteté et de paix. Voilà pourquoi, aux yeux des musulmans, tous les prophètes sont des frères dans la foi, des maillons d'une même chaîne, des porteurs du même flambeau de lumière. L'un des concepts fondamentaux de l'islam, c'est que l'être humain est libre. Oui, libre de penser, libre de croire, libre d'agir, mais cette liberté n'est pas sans direction ni sans conséquence. Dans la vision islamique du monde, l'homme est une créature unique. Il est créé par Allah, honoré parmi les créatures, mais aussi responsable de ses choix. Le Tout-Puissant dit
Nous avons proposé le dépôt de la responsabilité aux cieux, à la terre et aux montagnes, mais ils ont refusé de s'en charger. L'homme s'en est chargé. Il est vraiment très injuste, très ignorant. Sourate Al-Ahzab, verset 72. Ce dépôt, c'est le libre arbitre, la capacité de choisir sa voie. Notre Seigneur n'impose pas la foi. Il propose un chemin, celui de la guidance, mais laisse l'homme libre de l'emprunter ou non. C'est là qu'intervient ce que l'islam appelle le code de vie, ou charia, un mot souvent mal compris, caricaturé, et pourtant si essentiel. Car la charia n'est pas un système rigide de lois barbares, comme on veut parfois le faire croire. C'est avant tout un ensemble de principes qui visent à organiser la vie humaine selon la justice, la miséricorde et la sagesse divine. Elle encadre la prière, les relations sociales, l'économie, la famille, la justice, mais aussi les valeurs intérieures comme l'honnêteté, la sincérité, la patience et la générosité. En d'autres termes, c'est un mode de vie complet, un cadre éthique pour vivre sa liberté de manière responsable. Notre Créateur a donc révélé ce code à travers le Coran et les enseignements du prophète paix et bénédiction d'Allah sur lui, non pour restreindre l'homme, mais pour l'élever, pour lui offrir un chemin d'harmonie entre le corps, l'âme et la société. Car sans cadre, la liberté devient chaos, et sans but, l'homme se perd. L'islam propose donc un équilibre subtil, liberté dans le choix, mais aussi responsabilité dans les conséquences. Soumission au Créateur, non pas par contrainte, mais par amour, par confiance et par reconnaissance. Et c'est cette soumission volontaire, l'islam, qui permet d'atteindre la paix intérieure, la cohérence morale et une vie qui a du sens. Voilà pourquoi être musulman, ce n'est pas seulement croire en un seul Dieu unique, c'est vivre selon une éthique, un cap. C'est faire de la foi, une lumière dans chaque action. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, la foi musulmane n'est ni obscure, ni mystique, ni réservée à une élite intellectuelle ou spirituelle. Elle repose au contraire sur des fondements clairs, simples et accessibles à tout être humain, quel que soit son âge, son niveau de connaissance ou son origine. L'islam ne demande pas de croire à l'aveugle. Il invite à observer, réfléchir, comprendre. Le Coran est rempli d'interpellations directes. Ne réfléchissez-vous donc pas? N'observez-vous donc pas? N'usez-vous pas de votre raison? Cette foi commence par une attestation, appelée Shahada. Une phrase simple mais lourde de sens. La ilaha illallah, Muhammad Rasulallah. Il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah et Mohammed est le messager d'Allah. Deux parties, deux piliers. 1. L'unicité de Dieu, Tawhid. L'idée que l'univers n'a qu'un seul créateur, qu'une seule source d'existence, qu'un seul maître, Allah. Il est unique, sans associé, sans image, sans limite. Cette croyance libère l'homme de toute forme d'idolâtrie, de superstition ou de soumission à des forces invisibles. 2. La prophétie de Mohammed Pex et bénédiction d'Allah sur lui, reconnaître que ce dernier est l'envoyé final d'une longue lignée de prophètes. Non pas pour créer une nouvelle religion, mais pour rétablir et conclure le message divin. En réalité, la foi musulmane s'articule autour de 6 piliers fondamentaux, enseignés par le prophète lui-même: croire en l'unique Dieu, Allah, croire en ses anges, croire en ses livres révélés, dont le Coran, mais aussi les évangiles, la Torah, les psaumes, croire en ses prophètes, de Adam à Mohammed, croire au jour du jugement, croire à la prédestination, le destin, bonne ou mauvaise, ces piliers ne sont pas des dogmes incompréhensibles. Ils parlent directement à l'esprit humain, à la logique, au cœur. L'islam n'impose pas une foi mystique coupée de la raison. Il encourage l'homme à penser, à questionner, à chercher la vérité par lui-même. Le prophète Mohammed paix et bénédiction d'Allah sur lui a même dit « La recherche du savoir est une obligation pour chaque musulman ». Hadith rapporté par Ibn Majah. Voilà pourquoi l'islam ne s'adresse pas uniquement à ceux qui ont la foi. Il s'adresse à l'être humain tout entier, à sa conscience, à sa raison, à sa quête de sens. Et c'est cette simplicité, mêlée à une cohérence intellectuelle profonde, qui a touché des millions de cœurs à travers les siècles. Une foi claire, un Dieu unique, une vie pleine de sens. L'islam n'est pas seulement une foi abstraite enfermée dans les livres ou réservée au moment de prière. C'est un mode de vie ancré dans le quotidien, présent dans chaque geste, chaque choix, chaque intention. Elle n'est pas une croyance figée dans le passé, mais un mode de vie complet, actuel, cohérent, qui parle à l'homme d'aujourd'hui tout autant qu'à celui d'hier. L'islam ne demande pas à l'homme de quitter le monde pour trouver son Seigneur. Au contraire, il lui montre comment vivre dans ce monde avec Allah dans son cœur. C'est pourquoi ces enseignements sont à la fois spirituels et pratiques. Ils touchent toutes les dimensions de la vie, la spiritualité, l'éthique, la famille, l'économie, la justice, l'environnement, les relations humaines, et tout cela avec équilibre. Pas d'extrémisme, pas de renoncement au monde, pas de fuite de la réalité. Le Coran dit « Ainsi avons-nous fait de vous une communauté du juste milieu ». Sourate 2, verset 143.
le juste milieu, ni excès ni négligence, ni fanatisme ni indifférence. Cette harmonie était l'une des marques les plus profondes de l'islam, entre le corps et l'âme, entre le droit et la miséricorde, entre l'individu et la communauté, entre le spirituel intérieur et le matériel. Par exemple, la prière, salat, pilier de l'islam, structure la journée du croyant. Elle n'est pas un simple rite, mais un moment pour se reconnecter à l'essentiel, apaiser son cœur, recharger son énergie intérieure. 5 fois par jour, elle vient rappeler que malgré les occupations du monde, l'homme a une boussole spirituelle. Le jeûne du Ramadan, lui, purifie l'âme, discipline les désirs, développe l'empathie envers les plus démunis. Il nous enseigne la maîtrise de soi, mais aussi la gratitude et la solidarité. L'aumône, zakat, l'un des 5 piliers, fait circuler la richesse dans la société. Elle lutte contre l'égoïsme, la pauvreté, et rappelle que les biens que nous possédons ne nous appartiennent pas entièrement. Et le pèlerinage à la Mecque, Hajj, moment de fraternité universelle, efface les barrières sociales, les différences d'origine, de statut ou de couleur, tous égaux devant le Tout-Puissant. L'islam n'est donc pas une religion de formule, mais une école de transformation intérieure. Il nous apprend à être juste, bienveillant, discipliné, patient, humble. Il forme le caractère, affine l'intention et appelle à l'action. Le prophète Mohammed paix et bénédiction d'Allah sur lui a dit « Le meilleur des hommes est celui qui est le plus utile aux autres ». Hadith rapporté par Tabarani. Être musulman, ce n'est pas seulement croire. C'est vivre sa foi dans les actes, dans les relations humaines, dans le service du bien. Et c'est cette praticité, cette cohérence, cette dimension humaine qui rend l'islam si vivant, si proche, si universel. Beaucoup de religions ou de philosophies dont séparent l'homme en 2 mondes opposés. Le corps, lié à la matière, au désir, à la vie terrestre, et l'âme, liée au spirituel, au sacré, à l'au-delà. Cette division a conduit certains à penser que, pour s'élever spirituellement, il fallait fuir le monde, renoncer au plaisir, s'enfermer loin des autres, ou même rejeter le corps. Mais l'islam adopte une approche radicalement différente. Il ne voit pas la vie matérielle comme un obstacle au divin, mais comme un terrain d'adoration. Il ne considère pas le corps comme un ennemi de l'âme, mais comme un partenaire, un dépôt sacré confié par notre Créateur. Le message de l'islam est clair, tu n'as pas besoin de fuir ce monde pour trouver le Tout-Puissant. Tu peux le rencontrer dans ce monde, dans la gestion de tes biens, dans l'amour de ta famille, dans ton travail, dans ton honnêteté, dans ta patience. Le prophète Mohammed paix et bénédiction d'Allah sur lui a dit « Ton corps a un droit sur toi ». Hadith rapporté par Bukhari. Il a aussi enseigné que « Le meilleur parmi vous est celui qui est le meilleur envers sa famille ». Cela montre à quel point le spirituel passe par le concret. La piété ne se mesure pas seulement à la quantité de prières ou de jeûnes, mais à la qualité de ton comportement, à l'équilibre de ta vie, à l'intention sincère derrière chaque acte. L'islam nous rappelle que chaque chose a sa place. Le cœur a besoin de se nourrir de spiritualité. Le corps a besoin de repos, de nourriture, de soins. L'esprit a besoin de réflexion et de savoir. Aucun de ces éléments n'est à négliger. C'est pourquoi l'islam encourage à rechercher l'excellence dans tous les domaines. Dans la foi, mais aussi dans le travail, dans l'éducation, dans la famille, dans la contribution à la société. Le Coran nous enseigne cette invocation magnifique. Seigneur, accorde-nous une belle part ici-bas et une belle part dans l'au-delà, et préserve-nous du châtiment du feu. Sourate 2, verset 201. Ce verset résume la sagesse islamique. Vivre pleinement ici, tout en se préparant pour l'éternité. Ne pas opposer ce monde à l'autre, mais les relier, les équilibrer. C'est cette vision globale, profonde, humaine, qui fait de l'islam non pas une religion de retrait, mais une voie d'harmonie. Une voie où chaque action quotidienne peut devenir un acte d'adoration, si elle est faite avec conscience, sincérité et selon les principes justes. Une voie qui permet à l'homme de s'épanouir, corps et âme, dans un monde en quête de sens. Le mot islam, on l'a vu, signifie soumission à Allah afin de trouver la paix. Et ce n'est pas un hasard. Car la paix véritable ne peut naître que dans la sincérité du cœur qui se tourne vers son Créateur. Être musulman, ce n'est pas seulement avoir une croyance, c'est choisir de vivre pour un sens plus grand que soi. C'est s'engager dans un chemin d'amélioration continue, apprendre à mieux aimer, à mieux servir, à mieux comprendre, à mieux être. C'est un voyage, un retour vers soi-même et vers celui qui nous a créés. L'islam n'est pas réservé à une culture, un peuple ou une époque. Il est universel, intemporel, parce qu'il parle à ce qu'il y a de plus profond en nous. Le besoin de sens, de justice, d'amour, de paix intérieure. Il n'impose pas la foi, mais il invite à réfléchir, à questionner, à chercher sincèrement. Le Coran dit « Pas de contrainte en religion, car le bon chemin se distingue clairement de l'égarement ». Sourate 2, verset 256. L'islam invite à choisir librement, en conscience, à croire, mais aussi à comprendre. À aimer Dieu, mais aussi à aimer le bien pour les autres.
C'est une voie de savoir, de miséricorde, d'équilibre. Une lumière dans un monde qui, trop souvent, avance dans l'obscurité. Peut-être que tu regardes cette vidéo en tant que musulman. Peut-être que tu n'es pas musulman. Peut-être que tu te poses des questions. Quelle que soit ta foi, ton histoire, ta culture, sache que la porte de l'islam est toujours ouverte. Non pas comme une contrainte, mais comme une invitation à retrouver la paix du cœur, à marcher avec sens, à revenir vers son Créateur. Et cette paix-là, personne ne peut la voler à celui qui l'a trouvée. Si ce message t'a parlé, partage-le. Et surtout, réfléchis. Pose des questions. Lisse. Cherche sincèrement. La vérité ne craint jamais d'être examinée. Que notre Seigneur guide tous ceux qui cherchent la lumière et qu'il remplisse ton cœur de paix.